17h-20h, votre grand journal du soir avec Mathieu Béliard sur Europe 1. Bonsoir Sonia Mabrouk. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Votre invité, c'est le député européen Rassemblement National Nicolas Bay. Interview au moment où l'on parle de montée des populismes jusqu'au Brésil et au moment où Marine Le Pen est à Rome avec Matteo Salvini. Bonsoir Nicolas Bay. Bonsoir. Vous vous réjouissez depuis ce matin du triomphe au premier tour de Bolsonaro au Brésil, mais je croyais pourtant que vous étiez contre le libéralisme économique à tout craint. Non, mais moi je me réjouis pas spécialement du bon résultat qu'il a obtenu aux élections brésiliennes. Je fais une analyse, moi je fais pas de la politique au Brésil. Vous avez dit pourtant ce matin que vous vous reconnaissez dans ce candidat. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit simplement qu'il répondait sans doute à des attentes des Brésiliens, notamment sur la lutte contre la corruption et la lutte contre l'insécurité qui gangrène de manière dramatique ce pays. C'est le pays le plus criminogène au monde, sans doute. Et donc je crois qu'il apporte des réponses politiques. Qui vous semble adéquate apparemment. Non, vous le soutenez encore une fois, je suis pas citoyen ni électeur au Brésil. Donc certes, mais pour Matteo Salvini, l'italien, vous dites que vous le soutenez. Ça n'a rien à voir. Matteo Salvini, c'est un ami, c'est un allié, c'est quelqu'un avec qui on travaille depuis des années, et il est dans un pays voisin où on peut faire des comparaisons politiques, disons. C'est pas le cas avec le Brésil, mais le Brésil a souffert de 14 ans, de pouvoir socialiste, et je crois que voilà, ce candidat incarne sans doute une forme de changement. Donc le populiste Bolsonaro est très loin du Rassemblement National. Mais vous savez, le terme populiste, il est utilisé souvent par nos adversaires pour désigner un peu tout et n'importe quoi. Moi, ça me dérange pas, je le récuse pas. Populiste, c'est être proche du peuple. Voilà, s'il s'agit de défendre le peuple, ça correspond exactement à ce que nous sommes et à ce que nous voulons. Vous pensez qu'il défend le peuple? Non, je ne suis pas certain, je le connais pas assez bien. J'identifie simplement les thèmes sur lesquels il a fait campagne et sur lesquels il a obtenu un bon succès. En Italie, Marine Le Pen affiche sa complicité, sa proximité politique avec donc votre ami, comme vous le dites, Matteo Salvini. Vous avez besoin de ses soutiens aujourd'hui sur la scène européenne pour peser davantage? Je crois que ça traduit surtout une réalité, c'est qu'aujourd'hui nos idées sont en pleine progression partout en Europe. L'Europe des nations et des protections que nous défendons, que nous appelons de nos voeux depuis très longtemps, aujourd'hui, ça n'est pas qu'un slogan, c'est une réalité concrète. C'est vrai en Italie avec Matteo Salvini, mais c'est vrai aussi en Autriche où nos alliés sont au pouvoir, c'est vrai dans beaucoup d'autres pays comme la Hongrie ou la Pologne où il y a une volonté à la fois de défendre les identités nationales, d'en finir avec une Union européenne entre les mains de la Commission punitive, coercitive, qui fait souffrir les peuples, et donc c'est l'Europe de demain que nous construisons. Nicolas Bay, vous citez autant d'exemples qui sont des différences avec Marine Le Pen. L'Italien Matteo Salvini n'a pas trébuché à l'élection, contrairement à Marine Le Pen qui reste durablement dans l'opposition presque éternellement. Non mais ça c'est lié au mode de scrutin. Il n'y a pas d'élection présidentielle où Matteo Salvini a concouru en Italie. Ça c'est pour l'Italie. Il y a la Hongrie, il y a l'Autriche, il y a les autres pays. Oui, mais tous ces pays, vous remarquerez, ce sont des pays où le mode de scrutin est à la proportionnelle. C'est-à-dire que la France est le seul pays en Europe, avec la Grande-Bretagne qui va bientôt en sortir, où on a des modes de scrutin majoritaires qui privent de représentation des forces incontournables et qui empêchent le jeu démocratique de fonctionner normalement. Nos alliés sont au pouvoir en Italie ou en Autriche parce que dans ces pays-là, eh bien, tous les électeurs sont équitablement représentés. Bref, la faute au mode de scrutin, pas à vous, pas d'introspection, pas d'erreur. Vous savez, nous, on a pris une année pour analyser les résultats de 2017. Ça suffit une année ? Je crois que c'est largement suffisant, et je crois que surtout faut pas être. Les Français attendent beaucoup du Rassemblement National. Ils ont placé Marine Le Pen, quoi qu'on en dise, au second tour de la présidentielle. Elle a rassemblé 11 millions de voix, et aujourd'hui on est la seule vraie opposition à Emmanuel Macron. Marine Le Pen, Matteo Salvini, elle se heurte quand même à vos convictions, parce que vous n'êtes pas pour un fédéralisme européen, donc vous n'aurez jamais de véritable programme commun avec Matteo Salvini. Mais notre projet, c'est pas celui-là. C'est une Europe des coopérations. Vous dites c'est un ami, c'est très proche, on dirait qu'il va y avoir une forme d'alliance. Des coopérations européennes, mais vous avez des enjeux fondamentaux qui nécessitent des coopérations européennes. La maîtrise des frontières extérieures, les protections économiques pour en finir avec la logique du libre-échange total. Mais pas d'alliance avec et de Matteo Salvini, pas de programme commun, c'est chacun chez soi. Mais on a un projet européen commun. Les coopérations, il faut les organiser à l'échelle continentale. Mais vous restez contre le fédéralisme européen. Bien sûr, nous sommes opposés au fédéralisme européen, on est opposés à l'Europe de la Commission, mais on veut une Europe qui fonctionne avec des coopérations. Les frontières extérieures, c'est un sujet de coopération. La sécurité alimentaire, c'est les grands défis de demain. La protection des données personnelles. Vous remarquerez d'ailleurs que sur tous ces sujets-là, l'Union européenne, elle est absente. Elle est omniprésente pour punir les États qui vont pas dans le sens de M. Juncker, qui n'acceptent pas, par exemple, l'immigration massive. Mais en revanche, elle est absente sur les sujets où elle pourrait utilement organiser les coopérations et les protections à l'échelle continentale. L'actualité en France, un remaniement, probablement un large remaniement est à venir. Changement de casting, mais pas de politique, même si vous n'êtes pas d'accord avec celle-ci. C'est plutôt rassurant, un président qui ne fait pas de zigzag.
Donc je trouve ça très inquiétant qu'on ait un cafouillage total depuis des semaines au sommet de l'État. La réalité, c'est qu'Emmanuel Macron est très isolé. Il est isolé sur la scène politique européenne, on l'a vu ces dernières semaines, mais il est isolé dans son propre camp, dans son pays, où aujourd'hui, il a le numéro 2 et le numéro 3 du gouvernement qui sont partis. Il se trouve dans l'incapacité de remplacer Gérard Collomb. Ça fait une vous semaine... ne le savez pas, on le saura demain. Oui, excusez-moi, ça fait une semaine qu'on n'a plus de ministre de l'Intérieur, alors qu'on a en France... on en a un par intérim. Oui, mais c'est très inquiétant aussi, parce que dans un pays, vous avez une agression toutes les 2 minutes, que vous avez la menace terroriste qui reste très prégnante, et que vous avez quelqu'un qui assure l'intérim du ministère de l'Intérieur, alors qu'il est déjà occupé à 100% de son temps à Matignon. Vous n'allez pas dire à ce micro que les Français sont dans l'insécurité parce que Gérard Collomb n'est plus le ministre de l'Intérieur. Non, mais la police et la gendarmerie font leur travail, mais la réalité, c'est que, évidemment, Édouard Philippe, Premier ministre, n'a pas le temps de s'occuper à temps plein de la place Beauvau. Voilà, ça n'aura échappé à personne, et donc c'est pas rassurant. On va pas faire le casting des prochains ministres, mais le profil du ministre de l'Intérieur, c'est important. Si c'est François Molins, le futur ex-procureur de Paris, si c'est Mireille Balestrazi, directrice générale de la police judiciaire, ou encore Jean Castex, haut fonctionnaire reconnu pour ses qualités de rigueur, ça vous fait rire, mais ce sont des personnalités plutôt sérieuses. Non, ils sont sans doute sérieux, ce sont des techniciens et des hauts fonctionnaires qui ont sans doute des compétences, mais ça n'en fait pas des responsables politiques qui sont capables d'incarner une fonction régalienne absolument fondamentale, et c'est ça le sujet. On voit qu'Emmanuel Macron est très affaibli parce que finalement vous ne voulez plus de politique politicienne, il faut des techniciens. C'est pas de la politique politicienne, il faut des vrais responsables politiques. Le fait qu'Emmanuel Macron n'ait pas autour de lui des responsables politiques chevronnés qui par leur parcours, par leurs compétences incarnent cette fonction du ministre de l'Intérieur, c'est évidemment très inquiétant pour le pays. Pour conclure, il y a bien sûr la présomption d'innocence. Vous êtes pour l'heure mis en examen pour détournement de fonds publics pour les emplois présumés fictifs dans votre parti. Quand on critique comme vous le faites depuis 8 minutes, il vaut mieux être irréprochable, totalement. Mais en l'occurrence, moi je considère être irréprochable dans cette affaire. Vous ne pensez pas vous mettre en retrait du parti pour mieux vous défendre ? Tous les dirigeants du Rassemblement national ont été mis en cause dans cette affaire. Et il y a 15 mises en examen. Tout le monde a bien compris que c'est une démarche politique. Il peut y avoir 15 mis en retraite pour mieux vous défendre. En l'occurrence, on ne peut pas être jugé avant de s'être défendu. Nous sommes présumés innocents. On est l'objet d'attaques de M. Schulz, ancien président socialiste du Parlement européen, qui a fait activer la procédure par Mme Taubira, ministre socialiste de la Justice, qui aujourd'hui est relayée par une juge qui est responsable du syndicat. Non, je dis pas ça. Je pense que c'est le syndicat de la magistrature avec des magistrats qui lui sont affiliés, qui sont des adversaires politiques déclarés. C'est pas nous qui avons déclaré la guerre au syndicat de la magistrature. C'est le syndicat de la magistrature qui se pose en ennemi politique du Rassemblement national. On l'a compris, mais dites-moi, vous l'auriez vraiment demandé avec acharnement si c'était un autre responsable politique à votre place ? Non, pas du tout. Nous, on a toujours respecté la présomption d'innocence. On n'a jamais demandé la démission de quelqu'un sous prétexte qu'il est mis en cause. Moi, j'ai pas assez confiance, je vais vous dire, j'ai pas assez confiance dans la justice de mon pays pour demander à n'importe quel de mes adversaires politiques... À la justice ? Vous employez un propos généraliste, tous les juges ? Non, je ne dis pas ça, je pense qu'il y a des juges C'est dommage pour les magistrats. Je pense qu'il y a des magistrats qui font bien leur travail, avec impartialité, mais il y en a aussi qui sont très politisés. J'ai le sentiment qu'au pôle financier... Ceux qui font mal leur travail, ce sont ceux qui vous poursuivent un peu et qui vous mettent en examen ? Non, c'est simplement ceux qui font de la politique au lieu de faire du droit. Merci Nicolas B d'avoir été l'invité d'Europe 1. Merci à vous.